Bonjour à tous les trois, bienvenue ici. Bonjour. L'idée de cette table ronde aujourd'hui, c'est de venir croiser les regards institutionnels, économiques, immobiliers aussi, pour comprendre un peu les dynamiques et les enjeux de ce nouveau lieu, de ce nouveau centre Regus qui vient d'ouvrir à Marignane. Et du coup, on a trois invités d'honneur aujourd'hui. Éric Ledissès, maire de Marignane. Bonjour. Monsieur le maire, bienvenue. Christelle Lervagnande, directrice générale d'IWG France, qui est notamment connue, vous les avez cités tout à l'heure, pour ses marques qui sont Regus, Spaces, HQ ou encore Signature. Et on a 6 marques en France aujourd'hui qui sont représentées. Et Monsieur François Hamel, donc, qui est finalement en fait le propriétaire des lieux, l'investisseur immobilier ici. Du coup, ma première question, je me dirige vers vous, Madame Lervagnande. Pourquoi Marignane ? Je vais déjà parler de notre stratégie de manière générale en France. Nous, on est présent en France depuis 1993. IWG, avec sa marque Regus, initialement en 1989, ça a été la date de création en fait de Regus. Mark Dixon qui a créé donc la marque Regus et qui est toujours à la tête de IWG aujourd'hui. L'objectif, c'est de IWG, c'est au travers de ces marques, c'est d'être de partout sur le territoire. Alors au début, on était dans toutes les grandes métropoles, Lyon, Paris, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, de partout, dans toutes ces grandes villes. Maintenant, notre objectif aujourd'hui très clair, c'est de renforcer notre maillage territorial et d'aller vers ces bassins économiques extrêmement dynamiques et des villes de moins grande amplitude mais qui sont extrêmement dynamiques. C'est ça notre objectif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Marignane s'inscrit pleinement dans cette stratégie de maillage territorial. Maillage territorial, du coup je vais forcément vous regarder pour renforcer ce territoire. Monsieur le maire, en tant qu'élu et acteur du développement économique, comment vous voyez évoluer Marignane ces dernières années et je vais vous faire une double question en une, désolé. Je vous ferai une seule réponse. Quel rôle joue pour vous ce nouveau quartier ici et ce type d'acteur comme Regus pour Marignane, sur une vision un peu moyen terme ? Écoutez, c'est cette zone d'activité. Je l'ai souhaité, nous l'avons conçu avec le département, la métropole et surtout un partenaire essentiel avec Airbus. Marignane est une ville qui a un potentiel exceptionnel puisque en son sein vous avez Airbus, premier hélicoptériste du monde, vous avez l'aéroport et vous avez cette zone aujourd'hui qui permet à beaucoup de sous-traitants mais à beaucoup d'entreprises de venir y siéger et à beaucoup de personnes donc de la ville mais avec un bassin d'emploi de 27 000 personnes, donc du personnel il y en a, des gens qui travaillent, c'est une zone exceptionnelle donc je le répète, mais c'est surtout exceptionnel ou alors c'est encore plus exceptionnel de par sa situation géographique où en 5 minutes vous êtes sur l'autoroute qui vous mène au nord, qui vous mène à Paris, vers l'Espagne ou vers l'Italie. Vous avez à 10 minutes, un quart d'heure le bateau, vous avez à 10 minutes le TGV, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc moi je vois bien évidemment cette zone d'activité de manière plus que positive parce qu'elle n'est pas terminée. Nous avons rempli à peu près 40% de son potentiel et nous attendons et je le sais mais je ne peux pas dévoiler le nom des entreprises, mais il y a beaucoup d'entreprises qui souhaitent rejoindre cette zone. Tout ça serait rien, du coup, sans un pari d'investisseurs. Monsieur François Hamel, pourquoi avoir investi ici ? Encore une fois, pourquoi en fait à Marignane ? Est-ce que pour vous c'était un pari ou une évidence en tant qu'investisseur immobilier ? Et du coup, pourquoi au prix d'IWG ? Alors, on a investi ici sur un bâtiment qui était dans une situation un peu particulière puisqu'il y avait beaucoup de sécurité locative, puisque je me suis pas présenté, je gère un groupe familial qui est une foncière immobilière sur du commerce, des locaux d'activité, ce qu'on appelle de la petite industrie et du bureau. C'est la première fois qu'on travaillait sur du bureau opéré comme on le fait ici avec Regus. Quand on a eu l'opportunité d'acquérir cet immeuble, on avait beaucoup de sécurité d'un côté, France Travail,
avec des durées fermes importantes, qui a une surface importante, qui est notre voisin juste en dessous. 2 autres entreprises qui sont là depuis, donc les 3 sont là depuis le début, depuis la création de depuis l'ouverture la création de l'immeuble en 2013. Et on avait un plateau ici qui était précédemment occupé par la Société Générale Banque Privée, 1150 mètres carrés. En 2025, pour une banque, ça marche plus. On avait plusieurs solutions. Et une des solutions qui nous a paru être la plus pertinente, qui est effectivement à Paris, c'était pas une évidence. On va faire en sorte que ça le devienne. Mais c'était de mettre du bureau opéré. Et pourquoi Regus? Parce que c'est le leader mondial. Ils ont 5000 centres. J'étais resté à 4000, ça va tellement vite. Oui, ça va très vite. Et c'est pas fini. Et on sait que Regus, quand quelqu'un signe chez Regus, en fait, il signe pas à Marignane, il a aussi l'opportunité d'aller occuper des locaux dans l'un des autres 4999 sites. Et ça nous paraissait hyper pertinent par rapport aux voisins de l'immeuble comme aux voisins de la zone, qui ont un besoin ponctuel de salle de réunion, de bureaux en plus. Et tous les services annexes que propose Regus, ça nous paraissait hyper pertinent et c'était l'occasion de tout de suite rénover complètement ce plateau avec des prestations qui sont je trouve qui sont appréciées et on est sur une trame qui s'y prêtait particulièrement de par sa faible profondeur, sa faible épaisseur et dans un environnement qui est boisé et qui en plus c'est ultra dynamique, on est bien entouré. On a la boulangerie en face, on a beaucoup de parking. Voilà, donc c'est toutes ces raisons ont fait que on a fait ce pari qui nous paraissait risqué mais hyper pertinent et la situation de l'immeuble, ce 50-50 entre le risque qu'on prend et la sécurité qu'on avait déjà, nous a poussé à s'engager avec Regus. Et qui va devenir de plus en plus une évidence du coup. Monsieur le maire. Il est là. Il est là, toujours là. Ou devrais-je peut-être me tourner vers aussi vos fonctions de vice-président du département et de la métropole Aix-Marseille-Provence. Est-ce que justement l'implantation de ce centre est un moyen aussi de prouver que Marignane n'est pas à l'ombre des 2 autres métropoles qui l'entourent, que sont Aix et Marseille? Mais Marignane n'a jamais été à l'ombre. Elle essaie de sortir la tête par rapport à Aix et à Marseille. Mais quand on est dans une métropole, on joue collectif. Donc c'est ce qui va bien à Marignane, va bien à Aix et va bien à Marseille et à la métropole. De manière identique, va bien aussi au département. Je reviens vers vous, Monsieur François Hamel. Vous êtes implanté, du coup, vous parlez de ce que c'était une société familiale dans plusieurs villes en France. Est-ce que justement vous voyez une nouvelle manière, une nouvelle stratégie sur l'immobilier d'entreprise aujourd'hui, et notamment est-ce que des lieux comme celui-ci sont selon vous un peu l'avenir entre l'immobilier d'entreprise et les évolutions du monde du travail avec cette entrée du travail hybride? Alors tout à fait, je trouve que ces solutions où on s'allie avec il y a 2 choses pour moi, il y a le côté le mode de partenariat avec Regus et d'autre part ce que propose Regus. Ce que propose Regus, c'est hyper pertinent, j'ai encore l'exemple il y a peu de temps avec des locataires sur un bureau classique qu'on a, où les locataires eux-mêmes sous-louent une partie des postes qu'ils ont. Donc en fait, ils font ce que fait Regus de manière artisanale. Ils le font artisanalement. Donc ça pour moi c'est une évidence qu'avec les mutations que connaît le monde du travail, l'après-Covid et le besoin, la quête d'avoir un espace de travail à proximité de chez soi, comme vous le disiez précédemment Christelle, d'être au plus proche en fait des gens, tout en offrant un cadre de travail très qualitatif. Et voilà, je trouve que c'est profondément dans l'esprit de l'évolution du monde du travail. Ouais. Christelle, du coup, je reviens à vous, Madame Dervagnande. Est-ce que justement, si on pense ce lieu, qui est-ce qu'on va pouvoir retrouver, croiser dans les couloirs? Qui aujourd'hui prend place ici? Alors, tout type de société peut prendre ici. Hein. Je vous donne vraiment le maillage qui est quelque part de nos clients à nous de manière générale. En général, on a un tiers de TPE, PME
donc start-up, qui nous utilisent de manière extrêmement flexible. Ils ont besoin justement de cette flexibilité et à l'instant T, ils ne savent pas si dans 1 an et demi, ils vont être 10, 20, 30, 40. Donc on les accompagne quelque part dans ce chemin-là. Donc un tiers. Ensuite, vous avez un tiers de TI également, de PME et TI, des grands groupes mais qui sont pas du CAC 40 pour le coup. Et vous avez les grandes entreprises du Fortune 500, du CAC 40 qui viennent et qui sont chez nous également. Donc finalement, on fait un 360 au niveau des entreprises. Aucune entreprise ne nous utilise pas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on offre des solutions sur mesure. Et extrêmement flexible. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans le monde socio-économique dans lequel nous vivons aujourd'hui, le luxe d'avoir de la flexibilité est très important. C'est même plus un luxe, c'est une évidence. Il faut aujourd'hui de la flexibilité. Et c'est vrai que par rapport à un bail, quand vous engagez pour, en général, 6 à 9 ans minimum, 6 à 9 ans, dans l'ère actuelle, c'est très loin. Oui. C'est très loin. Donc voilà, tout type d'entreprise. Vous parliez tout à l'heure, Monsieur le maire, d'Airbus. Airbus, c'est un acteur avec qui nous travaillons. Nous souhaitons collaborer encore plus et on serait ravis de pouvoir en effet accueillir leurs sous-traitants, parce que tous les sous-traitants n'ont pas besoin de 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés ou 10 000 mètres carrés, comme peut le faire Daher à côté. Ils ont besoin d'un petit bureau privatif pour 3, 4, 5 personnes. Et ben là, on serait ravis de pouvoir les accueillir chez nous sur des durées de 6 mois, 12 mois. Ils ne sont pas obligés. S'ils ont un projet, par exemple, avec Airbus et qu'ils ont besoin sur ce projet d'une durée de 6 mois, et on les accueillera pour 6 mois avec grand plaisir. Voilà, donc vraiment du 360, on répond à tout type de demande, tout type d'entreprise, avec de nombreux produits que nous sommes en mesure. Alors il y a du bureau privatif, évidemment, où vous venez tous les jours, accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Du bureau ponctuel également. J'ai besoin de 5 jours de bureau. Ici, je viendrai 2 jours à Marignane, 3 jours au Prado, parce qu'on a une adresse au Prado, et encore à Aix-en-Provence, où on a encore des sites. Donc ça, c'est l'ultra flexibilité. Du bureau virtuel. C'est quoi du bureau virtuel ? En gros, vous avez besoin d'une adresse privative, d'une adresse de domiciliation. Et donc, on vous accueille sous ce format-là. Et ce qui est extraordinaire, on en parlait également tout à l'heure, c'est le réseau. Aujourd'hui, vous avez une entreprise à Marignane, mais vous avez un gros client avec qui vous travaillez à Dallas. Eh ben, on va vous faire une adresse de domiciliation à Dallas, et ça se fait en un coup de cuir à peau, parce que nous, on a des tonnes d'adresses à Dallas. Et ça, c'est extraordinaire. On a cette façon de travailler qui est extrêmement dynamique et flexible. Et ça, on aime à le proposer à toutes les sociétés. C'est important de le mentionner aussi, parce que j'ai pu croiser des clients dans les couloirs, c'est de dire, en fait, même si je suis basée et domiciliée potentiellement ici au Régus de Marignane, je peux aller travailler dans toutes les marques que vous possédez sur le territoire français et du coup potentiellement internationaux aussi. Absolument, européens et internationaux. Est-ce que, on va faire un rapide tour de table pour clôturer cette table ronde. Est-ce qu'il y aurait un mot, une phrase pour ce que vous souhaitez pour l'avenir en fait de Régus Marignane ici? La réussite, mais qui me paraît objective, puisque il y a le potentiel. Il y a le potentiel, et puis il y a 2 personnes qui sont responsables de son avenir, et qui sont des personnes qui me semblent brillantes, et donc je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Connaissant très très bien ma ville et les entreprises qui y résident, pour moi, il y a pas. En tout cas, je leur souhaite. Je dirais pas bonne chance, parce que ça porte pas forcément bonheur, mais la chance. La réussite. C'est ça. La réussite. Alors, on va passer après Monsieur le maire et la réussite. C'est exactement ça en fait. Je nous souhaite en fait une réussite fulgurante, et je n'ai aucun doute sur le fait que nous aurons pleine satisfaction sur le site de Marignane. Et moi, ce que je souhaite pour IWG, c'est de continuer le maillage sur ce beau territoire qui est ex-Marseille. Après ces belles paroles, voilà. Déjà, ce que je nous souhaite, comme vous deux, c'est effectivement que ça fonctionne très bien, que les entreprises s'épanouissent ici, comme c'est déjà le cas, puisque on a déjà ouvert il y a quelques semaines, et donc on a des personnes qui viennent, qui sont ravies, et voilà, je pense que dans un contexte où on a
une mairie, un maire qui nous soutient comme vous, et un groupe Régus qui est aussi performant. Et moi, ce que je tiens à souligner aussi, c'est que toutes les personnes de Régus avec lesquelles je travaille sont toujours au rendez-vous, hyper professionnelles. C'est plutôt un régal. Comme je le soulignais tout à l'heure, on a été en avance sur les travaux. Les personnes sont, voilà, quand il y a un souci, trouvent la solution. Et ça, c'est pour moi la recette qui nous permettra de vraiment cartonner, si vous me permettez, avec ce centre. Et je l'espère d'en faire d'autres à l'avenir. Absolument, c'est l'objectif. Et voilà. En effet, qu'on en fasse d'autres ensemble. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous, beaucoup. Merci. Et cette table ronde, on pourra la retrouver du coup sur toutes les plateformes d'écoute, sur du coup Radio Territoria, Radio Imo et Commu Média. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.